Bonjour, bienvenue dans cette correction vidéo. Donc ici je vais corriger la deuxième partie d'un exercice type bac, un exercice sur les paniers paysans, donc des paniers de légumes qui coûtent des prix variés. Donc dans cette partie B de l'exercice, on va parler de tableaux de valeurs et de fréquences cumulées croissantes. Donc on vous dit que l'annexe E présente la répartition des montants des 180 paniers de la semaine 23. Alors, l'annexe E c'est ça. Avec une colonne avec le montant du panier en euros, le nombre de paniers, attendez, hop, le nombre de paniers pour chaque intervalle de prix, et la fréquence correspondant pour chaque nombre de paniers. Donc, première question, calculer le prix moyen du montant des paniers vendus la semaine 23. Hop, pardon. Alors, pour faire ça, on va utiliser notre calculatrice. On va aller en mode statistique, donc stat, et on va devoir rentrer des choses dans les colonnes. Alors, vous avez l'habitude normalement de rentrer les nombres qu'il y a là dans une colonne, les nombres qu'il y a là dans l'autre, et voilà, vous savez faire. Sauf que là, c'est pas des nombres, c'est des intervalles. Et donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 6 paniers sont entre 10 et 14 euros, on ne sait pas combien elles coûtent. C'est pour ça qu'en fait, l'énoncé ne devrait pas dire calculer le prix moyen, mais il devrait dire estimer le prix moyen, parce qu'on ne pourra jamais le calculer vraiment, parce qu'on n'a pas les prix exacts. Donc, on va devoir l'estimer, et comment est-ce qu'on va l'estimer? On va imaginer que les 6 paniers qui sont entre 10 et 14 euros, et ben, ils sont pile au milieu, ils sont à 12 euros. Donc pour chaque intervalle, on va prendre en fait le milieu de l'intervalle. Donc ça fait 12 ici, 16, 20, 24, entre 26 et 30 c'est 28, et entre 30 et 34 c'est 32. Et maintenant pour chacun de ces milieux d'intervalle, on va mettre le nombre de paniers qui correspond. Donc 6, 16, 50, 72, 31 et 5. Ok. Maintenant, on va aller dans calque pour pouvoir aller chercher la moyenne. Donc on fait calque et on va régler le mode statistique. Et là, vous voyez qu'on n'est pas bon au niveau réglage, puisque on a bien mis les milieux d'intervalle dans la liste 1. Donc ça c'est bon, les valeurs sont dans la liste 1. Par contre, ce qu'il appelle fréquence, donc en fait c'est l'effectif, c'est-à-dire le nombre de paniers. Rappelez-vous, hein, pour la calculatrice c'est pareil. Et bien là, il y a marqué 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la calculatrice, si vous appuyez sur 1 var, vous allez calculer la moyenne de 6 nombres différents. La moyenne entre 12, 16, 20, 24, etc. Sans du tout prendre en compte les nombres de paniers, ce qui n'a aucun sens en fait. Il faut lui dire d'aller chercher les fréquences ou les effectifs dans cette liste 2. Donc vous allez dans liste et vous lui dites 2. Et là on est bon. Et là vous pouvez faire un var et vous trouvez, on trouve un panier, on trouve un prix moyen, pardon, de 22,68 et c'est à peu près égal à 22,69 euros, puisqu'on demande un arrondi à 10-2 près. Donc, on le justifie avec, avec le mode statistique de ma calculatrice. Je trouve plutôt que trouve, voilà. Trouve un prix moyen de 22,68, environ 22,69 euros. Complétez le tableau de l'annexe C. Alors, c'est ce tableau-là. Donc, je vais le refaire. Attendez. Voilà, je vais le refaire comme ça. On peut le modifier directement. Donc, on va calculer les fréquences en pourcentage à 0,1 près. Comment est-ce qu'on calcule une fréquence? On peut essayer de recalculer le 3,3 pour tester. Donc, on revient dans le mode Run Math. Alors, entre 10 et 14 euros, il y a 6 paniers. Et il y a combien de paniers en tout? Il y en a 180. Bah tout simplement, vous calculez qu'est-ce que ça fait 6 paniers par rapport à 180. Donc vous faites 100 fois 6 sur 180. Ça fait 3,3333. Donc si on arrondit à 0,1, c'est effectivement 3,3.
Donc c'est exactement ce qu'on va faire pour calculer la suite là. Donc 72 divisé par 180 fait 0,4. Ah oui, pardon. Donc 100 fois 72 divisé par 180, ça fait 40. Donc ici ça fait 40. 31 pardon, j'oublie tout le temps. 100 fois 31 divisé par 180, ça fait 17,2. 100 fois 5 divisé par 180, ça fait 2,8. Et du coup, si on fait la somme de tout, on va essayer. 9 plus 27,8 plus 40 plus 17,2 plus 2,8. Et ça fait bien 100. Voilà, ça fait 100%, c'est normal. Ensuite, on a tracé en annexe D une partie de la courbe des fréquences cumulées croissantes. Construire sur le graphique de l'annexe D la partie manquante de la courbe. Alors l'annexe D, c'est L. Donc c'est une courbe des fréquences cumulées croissantes, courbe des FCC. Alors, pour compléter cette courbe, on va avoir besoin des fréquences cumulées croissantes. On va avoir du mal à les deviner. Et donc pour ça, en fait, moi j'estime que dans ce sujet-là, il manque une question, puisque il faut, pour calculer les FCC, on va devoir rajouter une colonne au tableau en fait. On va l'appeler FCC. Et donc, qu'est-ce qu'on va calculer dans les fréquences cumulées croissantes? Qu'est-ce que c'est qu'une FCC, qu'une fréquence cumulée croissante? C'est le pourcentage des valeurs de la série qui sont inférieures à la bande supérieure de l'intervalle qu'on considère. Par exemple, quel pourcentage des paniers coûte moins de 14? 3,3 parce que moins de 14 c'est forcément là-dedans. Donc 3,3, je vais marquer en pourcent. Ensuite, quel pourcentage des paniers coûte moins de 18? Il faut prendre en compte ceux qui coûtent entre 10 et 14 et ceux qui coûtent entre 14 et 18. Donc on fait 3,3 plus 8,9. Ça fait 12,2 ici. Ensuite, quel pourcentage des paniers coûte moins de 22 euros? Il faut prendre en compte ces trois-là. Donc en fait, vous pouvez carrément prendre celui-là, qui prend déjà en compte ces deux-là, et vous rajoutez celui de 18,22. Donc vous faites 27,8 plus 12,2. Et ça fait 40. Et là, vous refaites plus 40, ça fait 80. Plus 17,2, ça fait 97,2. Et là, ça fait 100. Et c'est normal. Quand on arrive à 30-34, quel pourcentage des paniers coûte moins de 34 euros? Comme il n'y en a aucun au-dessus, c'est 100% des paniers qui coûtent moins de 34. Voilà, ça c'est les FCC. Et ce sont ces valeurs-là qui vont vous permettre de compléter la courbe. Donc si je prends le tableau, hop, je le remets là. Hop. On va y arriver. Voilà. Donc, si vous regardez, en fait, la FCC pour l'instant ça correspond à ce qu'on a. Pour 14 euros, c'est 3,3. Donc 14 c'est ici, on est bien à 3,3. Vous remarquez au passage que la fréquence cumulée croissante pour 10 euros c'est 0, c'est normal. Quel pourcentage des paniers coûte moins de 10 euros? Eh bien 0%. Ensuite, pour 18, quel pourcentage des paniers coûte moins de 18? Eh bien c'est 12,2. 18, 12,2, ça correspond bien. Donc on y va, on va continuer à placer les points. Donc pour 22, on a 40. Donc 22, on est à 40. Hop. Ensuite, pour 26, on est à 80. Alors 26, on est à 80. Hop, voilà. Ensuite 97,2, bien ça correspond bien à 30. On est bon, voilà. Donc il n'y a plus qu'à tracer la courbe manquante. Hop. Tac. Oui, c'est un peu laborieux. Et hop, voilà. Et voilà, là, on a maintenant la courbe des fréquences cumulées croissantes.
Normalement, ça devrait pas s'appeler la courbe des fréquences cumulées croissantes, ça devrait s'appeler le polygone des fréquences cumulées croissantes. Mais bon, voilà, les sujets sont pas toujours parfaits. La question 4. Pierre souhaite récompenser les meilleurs clients de la semaine 23, ceux dont le... Donc c'est les clients, c'est ceux-là, hein, les clients de la semaine 23. Ceux dont le montant du panier est supérieur ou égal à 29 €, en leur offrant une barquette de fraises sur le prochain panier. Estimez le nombre de barquettes que Pierre va offrir. Alors, supérieur ou égal à 29 €. Eh bien, on a justement cette courbe des fréquences cumulées croissantes qui nous permet, pour tout montant d'un panier en euros, de nous donner le pourcentage de paniers qui sont inférieurs. Par exemple, quel pourcentage des paniers sont inférieurs à 22 €? Eh bien, 40%. Quel pourcentage des paniers serait inférieur à 20 €? Ben, vous prenez 20 au milieu ici, et on est à environ 28%. Voilà, 28% des paniers coûtent moins de 20. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quel pourcentage des paniers serait supérieur à 29. Donc, ici, en fait, on peut commencer à dire, graphiquement, sur la courbe des FCC, je trouve que... Alors, quel pourcentage des paniers fait moins de 29? Bah, si vous avez 26 là et 30 là, bon, c'est un petit peu la galère parce que du coup, 28 c'est pile au milieu là, et du coup 29 c'est à peu près ici. Bon, on va faire ce qu'on peut, hein. Moi je trouve 92%. Donc 92% des paniers sont inférieurs à 29 €. Donc quel pourcentage des paniers le sont supérieurs? Bah 8%, parce que c'est 100 moins 92. 8% des paniers sont supérieurs ou égaux. Ce qui fait 8% des 180 paniers. Donc on y va. 180 fois 8 divisé par 100, ça fait 14,4. Donc environ 14 paniers. Voilà, donc Pierre va offrir 14 barquettes de fraises. Voilà pour les courbes, pour les fréquences cumulées croissantes, donc, qui sont un outil qui peut être très utile. Et j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux les comprendre. Au revoir.